Hello les pros du référentiel de Comines Warneton, merci de me recevoir chez vous pour ce troisième webinaire qui a pour thème le nom de domaine. Le nom de domaine, c'est quoi? C'est le nom par lequel on va vous trouver sur Internet. Et pourquoi est-ce que ce thème-là a été choisi? C'est très simple. Il y a un petit vent de panique sur l'entité et plusieurs professionnels se sont adressés à moi en disant: imaginons que mon prestataire informatique arrête toutes ses activités. Que se passe-t-il avec mon site Internet? Que se passe-t-il avec mes mails? Et que se passe-t-il, pardon, avec mon nom de domaine? Si un site internet, eh bien, les photos, le contenu, on peut le refaire à l'identique, ça pose pas de souci. Si les mails, on peut avoir archivé au préalable tous les mails et son carnet d'adresse, ça pose pas de souci non plus. Par contre, il n'en va pas de même du nom de domaine, parce qu'une fois le nom de domaine perdu, il est possible que quelqu'un d'autre le rachète et, par exemple, le premier arrivé est le premier servi, et ça devient naturellement très compliqué de récupérer un nom de domaine. On doit quelquefois aller jusqu'en justice pour pouvoir arriver à récupérer ce dernier. Naturellement, les procédures sont longues et pas simples, et en attendant, eh bien, votre site internet ne fonctionne pas. Donc, je vais essayer de réfléchir avec vous et de voir ensemble, on va plutôt voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas avoir de soucis avec son nom de domaine, et c'est très important. La première chose qu'il faut faire avec un nom de domaine, eh bien, c'est se poser la question: pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un nom de domaine? Eh bien, c'est très simple. Un nom de domaine renforce l'identité de votre société, votre image de marque en ligne. Euh, Toutes les sociétés se doivent à l'heure actuelle d'avoir un site internet, qu'il soit vitrine ou non, mais c'est important d'avoir un site internet. Il assure aussi la pérennité de votre présence sur Internet. En effet, je viens de le dire, vous pouvez changer de prestataire, vous pouvez déménager de serveur web, comme on dit. Eh bien, vous avez toujours votre adresse qui va suivre votre dernière création, votre information sur la prestation de vos services. On pourrait se dire: mais j'ai pas besoin de nom de domaine, je vais utiliser les réseaux sociaux et pourquoi pas Facebook et uniquement Facebook. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Pourquoi? Eh bien, deux raisons pour ça. La première, c'est très simple. Vous trouvez sur Facebook, c'est pas toujours évident. L'adresse d'un site internet est relativement simple à retenir. L'adresse de votre page ou de votre groupe sur Facebook est éventuellement beaucoup plus compliquée. Deuxième raison, et pas des moindres, c'est que vous n'êtes pas du tout maître du jeu sur Facebook. Facebook peut très bien changer différents règlements, peut changer sa manière de faire, et résultat, vous perdez votre référencement, vous perdez tout ce que vous avez mis dessus. Il est vrai aussi que tout le monde n'a pas Facebook. Et certains internautes ne veulent absolument pas y avoir accès. C'est leur droit, mais donc du coup aussi, vous n'êtes absolument pas référencé, ni, excusez-moi, ils ne peuvent pas vous trouver facilement. Donc, facile à trouver, c'est certainement un mot d'ordre. Lorsque vous avez une adresse qui est facile à retenir, on vous retrouve facilement. Je prends pour exemple leréférentiel.be, c'est facile à retenir. On tape ça sans faute d'orthographe, sans complication d'accent, et on trouve ça très facilement sur le net, bien sûr. Autre chose aussi qui est fort important, c'est que lorsque vous allez envoyer des mails, ces mails portent naturellement le nom de votre nom de domaine. Donc vous en assurez à chaque fois la promotion également. Chaque fois que vous envoyez un mail, ça vient de paul@leréférentiel.be. Et on parle du référentiel. Formidable. Comment peut-on faire pour commencer et chercher le bon nom de domaine? La première chose qu'il faut faire, c'est chercher si votre nom de domaine est libre. Si vous êtes parti sur le nom de votre entreprise, de votre société ou pourquoi pas sur votre nom de famille, tapez dans le moteur de recherche pour voir s'il est libre. En effet, c'est pas la première fois où j'ai des professionnels qui font de magnifiques cartes de visite, font de magnifiques flyers, et puis viennent me voir par la suite en disant: ben voilà, nous avons déjà mis le nom de domaine dessus parce qu'on va créer un site internet, c'est certain, mais on n'a pas encore réservé. Est-ce que tu pourrais t'en occuper? Je dis oui, je fais une vérification et là, malheureusement, je dois leur annoncer que le nom de domaine est déjà pris.
Résultat, flyers à la poubelle, carte de visite mais qu'on ne peut pas utiliser, perte de temps, perte d'argent, c'est certainement pas le but. Il faut faire également le bon choix, quelque chose de simple que l'on retienne facilement et qui soit en rapport avec l'image de votre société naturellement. Un choix, un point .be, un point .u, un point .com, un point .fr. Eh bien, si pour le commerce on retient éventuellement le point .com, en tout cas les Américains retiennent le point .com, en Europe, nous sommes beaucoup plus tenus, pas tenus, mais habitués à utiliser les noms de domaine relatifs au pays. Donc si vous avez une société, une entreprise en Belgique, déposez simplement le point .be. Si vous avez une société en France, le point .fr, pourquoi pas. Et vous pouvez naturellement déposer plusieurs noms de domaine qui pointent éventuellement sur le même site internet. Mais là, je dépasse un petit peu du cadre. Ceux qui sont intéressés peuvent m'envoyer un petit mail, je leur expliquerai pourquoi pas comment faire. Une fois que votre nom de domaine est plus ou moins clair dans votre tête, retapez-le sur les moteurs de recherche. Pourquoi? Parce que les moteurs de recherche vont vous proposer les domaines assez similaires aux vôtres. Et c'est toujours embêtant quand on a 3 ou 4 boulangeries qui portent le même nom de domaine, des restaurants assez similaires, c'est toujours ennuyeux parce qu'il faut naturellement que l'internaute vous retrouve très facilement. Une fois que tout ça a été fait, il ne vous reste plus qu'à vous enregistrer. Si vous avez un souci pour vous enregistrer, vous pouvez toujours passer par moi, je vous y aiderai sans aucun problème. Un nom de domaine, c'est important parce que vous pouvez changer de prestataire. C'est-à-dire que vous gardez votre nom de domaine et vous travaillez avec l'un ou l'autre prestataire informatique selon vos besoins. Vous pouvez commencer avec un prestataire et puis vous pouvez déménager, vos besoins sont plus grands, donc pas de problème, vous changez de prestataire, vous changez de serveur web, mais surtout vous gardez votre nom de domaine. C'est très important pour un bon référencement. Le référencement, c'est un travail de tous les jours. Quand on est bien placé dans les moteurs de recherche, c'est parce qu'on y a passé du temps. Il serait dommage de perdre le bénéfice de tout ça. Autre chose à savoir, il est hyper important de garder toutes vos données à jour lorsque vous enregistrez votre nom de domaine. N'enregistrez pas un nom de domaine avec une adresse que vous ne garderez pas. Pourquoi ? Si jamais un jour il y a un problème avec votre domaine, ou une relance, ou il faut le transférer, c'est par les adresses mail que ça va passer. Donc si votre adresse mail n'est plus correcte ou si vous n'avez plus accès à votre adresse mail, cela risque de poser pas mal de soucis à ce moment-là. Vérifiez toujours que vos données soient bien à jour. En conclusion, très simple, vous avez choisi un nom de domaine, vous avez appliqué tous les conseils que je vous ai donnés, ne tardez pas, n'oubliez pas. Une fois que vous l'avez, personne ne peut vous le prendre. Deuxièmement, vérifiez bien que vous êtes le proprio, c'est hyper important. Chez moi, tous les noms de domaine sont au nom de mes clients. Si toutefois un client me dit « occupe-t'en parce que moi c'est compliqué, je n'y connais rien », eh bien j'ai un contrat avec lui qui dit que si jamais il veut changer de prestataire, il récupère son nom de domaine sans aucun problème. Il est hyper important que vous soyez le propriétaire de votre nom de domaine. Troisièmement, je peux vous aider pour toutes ces démarches. J'ai déjà sauvé plusieurs professionnels du référentiel. Il y en a par exemple 3 dans ce groupe, je ne citerai pas les noms. Ils auront peut-être l'occasion de s'exprimer en bas dans les commentaires, mais 3 professionnels avaient perdu ou étaient sur le point de perdre leur nom de domaine. Ça a été un combat pas forcément gagné d'avance, mais on a réussi à récupérer leur nom de domaine et c'est hyper important. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans mes explications. Je répète, si vous voulez avoir plus d'explications, excusez-moi, ou si jamais vous avez un problème bien précis, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou pourquoi pas de mettre un commentaire sous cette vidéo. Quant à moi, il vous reste à vous remercier en tout cas de votre patience et de votre écoute. Et n'oubliez pas, le référentiel, c'est l'essentiel. À bientôt!